C'est vidéo test, hein, le programme, ça n'a pas encore commencé. Ah, homme de Dieu, sois connecté. Oui, shalom, ma fille destinée. Ça n'a pas encore commencé, c'est une vidéo test. C'est par rapport à l'homme de Dieu qui doit intervenir. Voilà, il a dit, nous sommes en train de faire la vidéo test. Il n'est pas connecté, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je suis connecté, là. Je t'envoie le lien. Parce que dès qu'on se connecte, oui, je t'envoie encore un autre lien. Essaie de cliquer là-dessus. Parce que dès qu'on se connecte, là, les gens pensent que ça a déjà commencé. Ouais. Ça n'a pas encore commencé, hein. Ça n'a pas commencé, hein. Ça n'a pas commencé. On va commencer dans 7 minutes. Je suis en train de faire une vidéo test avec l'homme de Dieu qui va nous entretenir là. Voilà. J'ai encore beaucoup ça. C'est ce que je veux dire. On ne peut pas connecter ça. Oui, shalom, shalom à vous. Oui, ça se passe comment là? Là, je te vois pas là. Pourtant, je te vois, hein. Oui, mais il faut faire la demande. Fais la demande. Parce que si tu ne fais pas la demande que tout le monde se connecte, là, c'est fini. Tu ne peux plus. Fais la demande. D'accord. Demande la ben voilà, il y a un truc là où il y a deux, tu vas voir deux personnes, tu fais demande de participation. Voilà, il faut qu'on fasse un peu vite parce que les gens commencent à se connecter et là, on aura des difficultés là. Ok, c'est toi que j'attends. Ah, j'espère que... Bonsoir Maman Nadège, bonsoir Faith, bonsoir Enoch, bonsoir Eliane, bonsoir ceux qui nous prennent en marche. C'était juste une vidéo test, mais j'ai constaté que la vidéo test a été pratiquement... il y a eu une notification à votre niveau. C'est pourquoi vous êtes connectés. Et voilà, on espère que l'homme de Dieu va intervenir tout à l'heure. Parce que nous espérons que il interviendra. Waouh. Je vois qu'il n'est pas encore connecté. Oui, shalom Florence. Bonsoir Kofi, le big homme de Dieu. Comment tu vas? Là, on a des difficultés. Ok, c'est bon. Gloire à Dieu. Je pense qu'il a pu réussir. Il a pu réussir, il a pu réussir ici. Il a pu réussir.
Bonsoir Noëlla. Bonsoir Rose. Soyez sagement bénis. Nous espérons que l'homme de Dieu pourra intégrer le direct. Shalom Judith. Ouais, que Dieu prenne le contrôle de sa connexion pour qu'il intervienne parce qu'il n'a pas pu intervenir à temps. Mais on espère qu'il va intégrer le direct. Bonsoir Cynthia, comment tu vas? Alors que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent en ce moment. C'est vrai que c'était juste une vidéo test, mais là, bonsoir, grâce, la grande dame, sois exagérément béni. Voilà, il a échoué. Échec connexion. Voilà, c'est ce que je voulais qu'on évite là. Voilà, on a mis échec connexion. J'ai vu que tu as accédé et là, on a mis échec connexion. Donc, tu vas encore insister à ton niveau là-bas. Euh, nous espérons que ça passe. Oui, bonsoir, Judith. Bonsoir, le big Kevin. Là, tu ne vas pas me punir aujourd'hui. Là. On espère que l'homme de Dieu va intégrer. Oui, bonsoir, Marie-Denise. Que Dieu te bénisse. C'est bon. OK. Alors, nous allons démarrer dans 3 minutes. OK, dans 4 minutes. Nous allons démarrer dans 4 minutes. Je suis en train de. Nous espérons que l'homme de Dieu va se connecter. Ouais, que Dieu fasse grâce que l'homme de Dieu puisse intégrer. Ah, ça met échec connexion. Il n'a pas pu intégrer à temps. On espère que ça va. Il pourra intégrer. Excusez-moi. Bonsoir Cindy, comment tu vas? Excusez-moi, je passe un coup de fil à l'homme de Dieu.
C'est ça. Oui, comme je dis, on a là, j'essaie de t'intégrer. Ah, voilà, on devait le faire avant. Non, c'est comme ça. Oui, mais tu ne peux pas. Parce qu'une fois que les gens sont connectés, c'est difficile. Une fois que Facebook notifie à tous ceux qui sont connectés à la page, c'est difficile. C'est pourquoi on devait faire le test 5 minutes ou 7 minutes avant que tu ne payes. Allez, tu dois faire la demande à jour, quoi. Mais maintenant, comme les gens sont là, ce sera difficile. Prends le téléphone de ta femme, tu essaies encore, et tu essaies les deux côtés. Tu essaies les deux côtés. Tu essaies avec ton téléphone, et tu essaies aussi le téléphone de ta femme. Parce qu'à chaque fois, je vois ton ajout, tu fais la demande, mais une fois que j'ai clique, on met échec connexion. Parce qu'il y a saturation, quoi. Non, je t'ai dit, c'est le même lien. Tu cliques là-dessus, tu intègres. Comme tu me vois là, fais toujours la demande. Fais la demande d'ajout là où tu as cliqué, c'est ça. C'est le bon endroit, quoi. Et là, il est déjà l'heure. Encore, insiste avec les deux côtés. Ouais. Ok, sois béni. Alors, j'ai pas compris le message qui a dit. Oui, on dit d'essayer de placer ton téléphone en horizontal. Essaie de placer ton téléphone en horizontal et tu fais la demande. Alors, tu m'as suivi et tu fais la demande parce que là, je ne te vois pas. Oui, soyez patientez, hein. Je suis en contact avec l'homme de Dieu pour, euh, pour qu'il intègre le direct. OK. Là, tu as demandé. Je sais. OK, j'ai accepté. J'attends. J'essaie de placer en horizontal. Ouais, ouais. On espère que tu vas intégrer. Ah, il faut que tu intègres parce que là, je suis vraiment fatigué. Mais essaie encore aussi de prendre le téléphone de ton épouse et tu essaies aussi avec son téléphone aussi. Ou un autre téléphone, quoi. Là, tu vois, je vais mettre en photo. Je vais prendre la. Attends, excusez. Alors, on va commencer la prière. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je tiens à vous saluer dans le précieux nom de Jésus. Alors, mon souhait, c'est que Dieu vous bénisse exagérément et puissamment à tous les niveaux. Que le Seigneur puisse vous bénir exagérément et puissamment à tous les niveaux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons élever la voix, nous allons bénir Dieu pour son amour. On va bénir Dieu pour sa fidélité et sa bonté dans notre vie. Tu vas prier avec moi pour bénir le Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut élever la voix pour bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut élever la voix pour bénir le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité dans notre vie, pour tous ses bienfaits, de ce que lui, Dieu nous a protégés, de ce que lui, Dieu nous a gardés? Tu vas élever la voix, tu vas bénir Dieu, tu vas lui rendre toute la gloire, tu vas lui rendre les honneurs, la magnificence, tu vas bénir la grandeur de ce Dieu, tu vas élever le Seigneur des Seigneurs. Est-ce qu'on peut élever la voix pour bénir le tout?
son amour, dis-lui merci pour ses bontés, dis-lui merci pour sa grâce, dis-lui merci parce qu'il a veillé sur toi. Remercie-le, continue de prier parce qu'il est fidèle, continue de prier parce qu'il est saint. Continuons de prier. Vanouche, que Dieu te bénisse aussi exagérément de là où tu es, que Dieu bénisse Richie, que Dieu bénisse toutes les personnes connectées. Continuons de prier, Le temps que l'homme de Dieu arrive à se connecter, arrive à intégrer le direct, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. C'est chaud. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dis merci à Dieu pour son amour, dis merci à Dieu pour sa fidélité. L'apôtre Gakoso, on verra aussi avec le prophète Soro, si tu es connecté. Voilà. Alors, tu vas élever la voix, tu vas demander pardon à Dieu. La Bible déclare que quand ils sont péchés, ils sont privés de la gloire du Seigneur. La Bible dit que celui qui n'a pas péché, celui-là est un menteur. Tu vas dire à Dieu de te pardonner. Tu vas dire à Dieu d'avoir compassion de toi. Tu vas dire à Dieu d'avoir pitié de toi. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi là où j'ai péché, là où j'étais attristé, là où j'ai commis des actes d'iniquité, des actes de transgression, des actes qui ne t'ont pas honoré. Seigneur, je viens devant toi et je te demande de me pardonner. Tu vas élever la voix, tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie compassion de ma vie, aie pitié de moi. Toutes les fois où j'ai péché, toutes les fois où j'ai pas été, où j'étais attristé, toutes les fois où j'ai commis des actes d'iniquité, des actes de transgression. Seigneur, ce soir, je viens devant toi, tel que je suis, et je te supplie de me pardonner. Élève la voix, demande à Dieu de te pardonner, d'avoir compassion de toi, d'avoir pitié de toi, d'avoir compassion de toi, d'avoir pitié de toi. Continue d'élever la voix, continue de prier le Seigneur. Continue d'élever la voix, continue de prier le Seigneur. Continue d'élever la voix, continue de prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour mes fautes d'iniquité. Pardonne-moi pour mes fautes de transgression. Pardonne-moi pour tous les actes que j'ai posés, tout ce qui ne t'a point glorifié, tout ce qui ne t'a point honoré. Dis Seigneur, je te prie d'avoir pitié, d'avoir compassion de ma vie, Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Dis Seigneur, aie compassion de moi. Demande à Dieu d'avoir pitié, d'avoir compassion de toi. Continue d'élever la voix vers le Seigneur. Continue de lui demander de te pardonner. Continue de lui demander d'avoir pitié de toi. Continue de demander pardon pour la vie de tes parents, pour la vie de tes frères, pour la vie de tes soeurs, pour tous les membres de ta famille. Élève la voix et continue de demander pardon à Dieu. Demande au Tout-Puissant de te pardonner. Demande au Tout-Puissant d'avoir pitié de toi. Demande au Tout-Puissant d'avoir compassion. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur.
Aujourd'hui, c'est le lundi. Tu vas prier pour ta journée de mardi jusqu'à dimanche. Tu vas demander au Tout-Puissant de bénir ta semaine. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que cette semaine soit ma semaine. Que cette semaine soit ma semaine de témoignage. Que cette semaine soit ma semaine de bénédiction. Que cette semaine soit ma semaine de travail. Que cette semaine soit ma semaine d'élévation. Que cette semaine soit ma semaine bénie. Dis, Seigneur, que cette semaine soit ma semaine. Que cette semaine soit ma semaine. Qu'elle soit bénie, qu'elle soit riche, qu'elle soit une semaine pas comme les autres. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, que cette semaine soit ma semaine. Que cette semaine soit comblée. Que cette semaine soit une semaine bénie, une semaine de grâce, une semaine de victoire, une semaine d'excellence. Oh Jésus, dis, Seigneur, que ça soit ma semaine, une semaine de paix, une semaine de grâce, une semaine de victoire, une semaine d'excellence. Dis, Seigneur, que cette semaine soit ma semaine. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis, Père, que cette semaine soit ma semaine. Qu'elle soit une semaine pas comme les autres. Une semaine de grâce, une semaine de victoire, une semaine d'excellence, une semaine de paix. Dis, Père, bénis ma semaine. Qu'elle soit riche en bonté, qu'elle soit riche, qu'elle soit une semaine spéciale de la victoire, d'excellence, de bénédiction, d'élévation, de succès à tous les niveaux. Seigneur, bénis ma semaine. Bénis ma semaine, rends-la forte, rends-la puissante, rends-la favorable, que ce soit une semaine de péché, une semaine particulière. Seigneur, bénis ma semaine. Seigneur, fais, éternel mon Dieu, arrose ma semaine d'un succès incroyable, d'une grâce puissante, d'une grâce glorieuse. Jésus, bénis ma semaine, bénis ma semaine, bénis ma semaine, bénis ma semaine. Dis, Seigneur, bénis-la. Seigneur, bénis-la. Seigneur, bénis ma semaine. Seigneur, bénis ma semaine. Dis à Dieu de bénir ta semaine. Dis à Dieu d'accélérer toutes choses en cette semaine. Qu'il accélère la paix, l'élévation, le succès, le miracle, les opportunités. Dis, Seigneur, que cette semaine, que j'ai découvre, que je voie ta gloire, ta puissance, ta faveur en cette semaine. Que les choses s'accélèrent dans ma vie. Que les choses s'accélèrent dans ma vie. Dis, Seigneur, accélère toutes choses dans ma vie, toutes choses dans ma vie, toutes choses dans ma vie, toutes choses dans ma vie. Père, accélère toutes choses dans ma vie. Jésus, je veux voir ta gloire, je veux voir ta puissance. Accélère toutes choses dans ma vie. Prie le Seigneur. 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 On attend encore que l'homme de Dieu se connecte. S'il ne parvient pas à se connecter, tu vas intervenir. Ok, d'accord? d'accord. Je pense qu'il peut intervenir. Voilà. Rabashai Ligent. Roboshoko Rabashai Ligent power. Power of the Lord, give it my Ligent shake baby. Look at the shy Ligent. Look at the power of the Lord, give it my. Rababa Baba. Lo Soko Roboshika Rabait. Itereba Sai Ligent. Laba shake baby. Lusaka Baba Baba. Lokoto Robo shake. Remakinta Raba shake. Shake Rebo Sai Ligent Mama. Robo Shoko, Robo Seke, Rebe Sika Rabaït. Continue de prier le Seigneur. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce, accorde-moi la faveur, accorde-moi la miséricorde, accorde-moi la bénédiction. Seigneur, accélère toutes choses dans ma vie, 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 accélère toutes choses dans ma vie. Saint-Esprit, que ce soit ma semaine bénie, une semaine de grâce, une semaine de victoire, une semaine d'excellence, une semaine d'opportunité. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève la voix, continue de prier. Élève la voix, continue de prier. Élève la voix, continue de prier. Continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Tu vas prier pour ce sujet-là. Vous savez, je vous ai dit dans ce texte,
je vous ai dit effectivement, je crois qu'avant-hier, il existe aussi des retards concernant la bénédiction, des retards concernant notre succès, notre élévation. Parfois, l'ennemi peut retarder notre bénédiction. Parfois, l'ennemi peut retarder ton succès, il peut retarder ton mariage, il peut retarder tes grâces, il peut retarder tes bénédictions, il peut retarder beaucoup de choses dans ta vie. C'est pourquoi, tout comme le prophète, tout comme Daniel, à l'époque de Babylone, la Bible déclare que le prophète Jérémie avait prophétisé qu'après 70 ans, le peuple d'Israël devait rentrer dans leur bénédiction, dans leur succès, dans leur... Voilà, il devait être libéré. Voilà, il devait être délivré complètement. Mais il se trouve que, malgré que les 70 années sont passées, Israël était toujours maintenu dans cette forme de captivité. Alors, Daniel va chercher à comprendre pourquoi est-ce que le prophète Jérémie, un des très grands prophètes, lorsqu'il prophétise, il n'y a pas effectivement, c'est-à-dire, il n'y a pas de doute dans ses prophéties. Quand il dit, cela s'accomplit. Mais alors, le prophète va chercher à comprendre, n'est-ce pas? Le prophète va chercher à comprendre pourquoi il n'y a pas de grâce, il n'y a pas effectivement pourquoi la prophétie ne s'était pas accomplie. Grâce, je crois que c'est à ton niveau là-bas, les autres comprennent. Donc, il va chercher à comprendre pourquoi est-ce que la prophétie tardait à s'accomplir. Et la Bible dit que selon ses prières, Daniel va chercher à comprendre, prier pour que le Seigneur puisse lui répondre. Et voici que l'ange de l'Éternel va venir dire à Daniel, le 21 jour de son jeûne, il dit, Daniel, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de prier et que tu as eu à cœur d'élever la voix avec Dieu, Dieu t'avait déjà écouté, Dieu t'avait déjà exaucé. Il lui a fait savoir qu'il y avait le chef des Perses qu'il avait résisté pendant 21 jours. Donc, il arrive à un moment donné où le Seigneur t'a déjà transmis, le Seigneur a déjà relâché tes bénédictions, le Seigneur a déjà relâché tes grâces. Et peut-être que l'ange se prépare à venir avec ses bénédictions, avec tes propres bénédictions, et il y a un démon ou un esprit territorial, ou un esprit qui est là pour retarder tes bénédictions. C'est par ta prière que les choses, plus tu insistes, plus tu parles, plus tu déclares, le Seigneur va commencer à accélérer toutes choses. Donc, tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu, là où tes bénédictions ont été retardées, là où ton travail, ton succès, ta prospérité, tout ce qui a été retardé, là où le diable s'est levé pour retarder tes bénédictions, tu vas dire, Seigneur, j'invoque le tonnerre, j'invoque la bombe atomique du Saint-Esprit, afin de libérer l'atmosphère, et je déclare que Seigneur, que tu fasses descendre mes bénédictions en renfort, que mes bénédictions viennent, que mes bénédictions viennent, que mes bénédictions viennent, que mes bénédictions viennent. Seigneur, active mes bénédictions. Seigneur, accélère mes bénédictions. Tu vas dire là où mes bénédictions ont été tardées. Tu vas dire, Seigneur, je déclare l'accélération divine. Je déclare l'accélération divine. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Homme de Dieu, dès que je finis de prier pour ce sujet-là, tu vas te connecter pour faire prier le peuple. Et puis, voilà, tu vas faire prier le peuple. On espère que l'homme de Dieu va se connecter. Je crois qu'il y a un souci de connexion à son niveau. Mais le vieux, est-ce qu'il a essayé de, comme il a dit, la déplacer en horizontal? Comment tu disais? Est-ce qu'il a placé le téléphone en horizontal comme ça? Bon, essaie de lui demander. Parce que hier... Bon, je pense qu'il y a un problème de connexion à son niveau. Ah, d'accord. Je pense qu'il y a un problème de connexion à son niveau. Mais je crois que demain... Mais qu'il insiste pour qu'il éteille. Est-ce que tu... Homme de Dieu, continue de faire prier ce peuple-là, continue de faire prier avec le même sujet. Je vais me... Voilà. Je vais Ok, d'accord. Je vais parler à l'homme de Dieu. Ok. Avec le même sujet. Élevez la voix de là où vous êtes, prions. Nous prions pour l'accélération divine. Donc, demande au Seigneur de t'accélérer, d'accélérer toutes choses, d'accélérer ton accomplissement, d'accélérer ton miracle, d'accélérer ta délivrance. La Bible déclare racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc, Dieu veut qu'on rachète le temps. Dieu veut que les choses soient accélérées dans notre vie. Dieu veut qu'on avance rapidement, qu'on progresse rapidement, qu'on témoigne rapidement, qu'on soit guéri rapidement, délivré rapidement, restauré rapidement.
Donc, de là où tu es, prie le Seigneur, dis Seigneur, accélère ma vie, accélère ma vie. Peut-être que ça fait longtemps que tu pries, ça fait longtemps que tu invoques Dieu. Dieu à chaque fois vient renouveler ses promesses. Dieu à chaque fois vient renouveler sa parole. Alors prie maintenant, dis Seigneur, accélère les choses à mon niveau, accélère les choses dans ma vie, accélère les choses pour mon témoignage, accélère les choses pour ma délivrance, accélère les choses pour ma guérison, accélère les choses pour ma restauration. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux continuer à prier le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à implorer le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à invoquer le Seigneur? Ce dont tu as besoin, ce pourquoi tu pries Dieu, ce pourquoi tu cherches Dieu. Demande à Dieu l'accélération dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Prie le Seigneur. Merci Père, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Merci Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu redoutable, Dieu terrible. Tu es notre Père, tu es notre Seigneur. Papa, c'est toi que nous invoquons. Papa, c'est toi que nous implorons. Tu es le Dieu vivant, Papa. Étends ta main dans nos vies, touche nos vies, manifeste-toi dans nos vies, agis dans nos vies, Père. Donne-nous de l'accélération, donne-nous de l'accélération. Étends nos limites, Seigneur. Étends nos limites, Seigneur. Élève la voix pendant que tu es en train de prier pour l'accélération. Demande à Dieu d'étendre tes limites. Tout ce qui t'empêche que tu sois accéléré. Tout ce qui t'empêche que tu t'épanouisses. Tout ce qui t'empêche que tu prospères. Que cela soit détruit par le feu. Que cela soit détruit par le feu. Que cela soit détruit par le feu. Mais que le Seigneur accélère ta vie. Que le Seigneur accélère ton histoire. Que le Seigneur accélère l'accomplissement de sa parole. Il a dit à Ézéchiel, ma parole ne sera plus différée. Ma parole ne sera plus différée. Dis Seigneur, que tes promesses ne soient plus différées dans ma vie. Que tes promesses ne soient plus retardées dans ma vie. Que tes promesses ne soient plus lentes dans ma vie. Mais que je vive l'accélération. Il a dit à Ézéchiel, dès que je parlerai, j'accomplirai. Dès que je parlerai, j'accomplirai. Accélération divine. Papa, accélère notre histoire, Papa. Accélère notre histoire dans ces 100 jours, Père, où nous sommes en train de te prier, où nous sommes en train de t'invoquer, où nous sommes en train de t'implorer, où nous sommes en train de te chercher. Oh Seigneur, nous voici encore aujourd'hui devant de toi. Nous voici encore dans ta présence. Nous t'implorons, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Père Saint, accélère un frère, accélère une sœur, accélère une famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les blocages et les limitations, que les obstacles et les embargos soient détruits au nom de Jésus-Christ. Vous savez, une des choses qui empêche peut-être une personne de voler, une famille de voler, une de voler, on appelle ces choses-là des spirituels. C'est des décrets spirituels qui sont pris contre une personne, des décrets spirituels qui sont pris contre une famille, des décrets spirituels qui sont pris contre un groupe de personnes dans le but de les limiter. On appelle cela des embargos. Lorsque Israël devait sortir d'Égypte, Pharaon a dit, vous pouvez sortir, mais ne vous éloignez pas. C'était un embargo, c'était une limitation. Ils avaient un périmètre qu'ils ne pouvaient pas dépasser. Et il y a des personnes, il y a ce genre de choses-là dans ta vie. Et ça fait que tu peux progresser, mais il y a des limites que tu ne dépasseras jamais. Il y a des niveaux que tu n'atteindras jamais à cause de ces embargos-là, à cause de ces impositions-là. Et pour connaître une vraie accélération, il faut que ces embargos, il faut que ces limitations, il faut que ces impositions soient brisées. Donc de là où tu es, tu vas prier. Tu vas mettre ta main sur ton cœur ou tu vas mettre ta main sur ta tête et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire tout embargo dans ma vie, tout embargo dans ma vie, toute imposition dans ma vie qui a décrété que je n'irai jamais au-delà d'une certaine limite. Je ne verrai jamais certaines choses. Que ce soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet embargo soit brisé. Cette imposition soit détruite au nom de Jésus. Mais Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Prie le Seigneur de là où tu es. Invoque ton Dieu, invoque ton Père, détruis les embargos. Il y a des familles où il y a des embargos. Il y a des ethnies où il y a des embargos. Il y a des régions où il y a des embargos. Autant de
du Seigneur Jésus-Christ, il y avait une région qu'on appelait Nazareth. Il y avait un embargo. On dit quelque chose de bon ne pouvait pas venir de cette région-là. Et le Seigneur Jésus a brisé cet embargo. Au temps du Seigneur Jésus, il y avait encore un embargo. On dit aucun prophète ne vient de la Galilée. C'est-à-dire il y avait comme une imposition spirituelle sur la Galilée pour qu'aucun prophète ne sorte, aucun homme de Dieu ou un puissant ne sorte. Mais Jésus a brisé cet embargo-là. Alléluia. Donc sûrement toi aussi, on est en train de parler d'accélération, mais peut-être dans ta famille, personne n'a jamais atteint un certain degré d'études. Peut-être dans ta famille, personne n'a jamais eu des enfants avec une seule femme. Peut-être dans ta famille, alléluia, personne n'a jamais construit une maison. Personne n'a jamais touché une certaine somme. Peut-être dans ta famille, personne n'a jamais réussi au-delà d'une certaine limite. Ce sont des impositions, ce sont des embargos. De ce soir, tu vas prier. Quand ces embargos-là sont élevés, quand ces impositions-là sont détruites, tu verras que tu vas commencer à être accéléré. Parce que tu ne peux pas courir rapidement avec un bagage. Tu ne peux pas courir rapidement avec un certain poids. Il faut que tu sois léger pour pouvoir prendre ton envol comme l'aigle. Comme dit l'Écriture, les jeunes gens courent se lassent, les vieillards se fatiguent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel ne s'épuisent point. Ils renouvellent leurs forces et ils prennent l'envol comme l'aigle. Que tout embargo, mets ta main sur ton cœur ou sur ta tête et déclare avec moi que tout embargo, Maï Santo, qui est sur ma vie, qui m'empêche de pouvoir relever certains défis, de pouvoir atteindre certains sommets, que cet embargo-là, ce soir, au nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Il y a des familles, des gens, des diplômes, ils sont tous diplômés, mais personne ne travaille, personne ne travaille. Personne ne gagne de promotion. Alléluia. Et ils sont toujours au même point. Ils sont toujours en train de tourner en. Prie le Seigneur, s'il te plaît. On parle d'accélération, mais pour pouvoir être accéléré, il faut être libéré de certaines choses. Il faut être délivré de certaines choses. Il faut être débarrassé de certaines choses. Alors prie le Seigneur Jésus-Christ dans le nom de Jésus, que les embargos soient brisés. Que les embargos soient brisés. Écoute, quand on met un embargo sur un pays, quand on met un embargo sur une région, quand on met un embargo sur une nation, ils sont limités. Ils sont limités. C'est comme si on les avait entourés. On les empêchait de se déployer. On les empêchait de s'exprimer. On les empêchait de prospérer. On les empêchait de se développer. Et il y a des embargos spirituels. Que tout embargo spirituel dans ta vie, au son de ma voix, soit brisé. Soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que tu sois le premier à être une exception, que tu sois la première à faire la différence dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, là où il y avait une limitation, là où il y avait un embargo, que tu sois le premier, que tu sois la première en ta sortie, à ouvrir la porte, à montrer le chemin pour la restauration, pour l'accélération, pour la percée dans le nom de Jésus-Christ, 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 par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Roi de gloire, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, merci Dieu précieux, merci Dieu terrible. Alléluia. Écoute-moi. Tu vas encore prier pour une chose qui peut empêcher l'accélération. Alléluia. Il y a une chose subtile, mais qui empêche l'accélération, qui combat. On appelle cette chose-là le doute. Alléluia. On appelle cette chose-là le doute. Amen. Donc, tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, que tout esprit de doute dans ma vie soit détruit au nom de Jésus. Que tout esprit de doute dans ma vie soit détruit au nom de Jésus. Que tout esprit de doute dans ma vie soit détruit au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux mettre ta main sur ton cœur et commencer à prier que tout esprit de doute, que tout esprit de doute, que tout esprit de doute dans ta vie soit détruit au nom de Jésus. Fais cette prière-là. Fais cette prière et je te lis une lecture. Alléluia. Fais cette prière. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu vivant.
Merci Dieu puissant. Merci Dieu précieux. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur que tout esprit de doute soit détruit. Que tout esprit de doute soit détruit. Que tout esprit de doute soit détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prendre ta Bible. On va lire un passage de l'Écriture. Alléluia. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jacques 1. Jacques 1, verset 5, à partir du verset 5 à 8. Jacques 1, verset 5 à 8. Jacques 1, verset 5 à 8. Que le Seigneur te bénisse. Je lis l'Écriture. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, ça veut dire quoi? L'exaucement est facile. L'accélération est facile. Alléluia. Pour être exaucé, c'est facile. Pour être accéléré, c'est facile. Pour progresser, c'est facile. Il dit, tu vois que tu manques de quelque chose. Tu vois que tu es privé de quelque chose. Tu vois que tu as besoin de quelque chose. Il dit, demande à Dieu. Et cela te sera donné simplement. Alléluia. Simplement. Mais maintenant, il ajoute le verset 6. Mais qui la demande avec foi? Mais qui la demande avec foi sans douter. Alléluia. Donc, tu peux demander avec foi et puis avec des doutes. Alléluia. Il dit qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au fleuve de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Qu'un tel homme, et ça c'est dangereux, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Waouh, alléluia. Waouh, comme aime dit le vieux, waouh. Donc, au travers de ce passage de l'Écriture, nous comprenons que Dieu veut que tu sois accéléré. Dieu veut que tu sois exaucé. Dieu veut que tu reçoives tes prières. Dieu, que tes prières soient exaucées. Dieu veut que ce que tu demandes, que tu puisses le recevoir. Mais pour pouvoir recevoir de Dieu, il faut pouvoir demander à Dieu avec foi. Et demander à Dieu avec foi seulement ne suffit pas pour recevoir de Dieu. Quand tu as fini de demander à Dieu avec foi, il ne faut pas douter. Alléluia. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas remettre en question ta prière. Il ne faut pas remettre en question ta demande. Alléluia. Qu'est-ce qui pousse les personnes à douter? Et la majeure partie des non-exaucements, c'est dû au doute. Parce qu'il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Donc, il y a des personnes qui ont reçu des déclarations prophétiques, qui ont reçu des prières, qui ont reçu des révélations. Il y a des personnes qui ont prié, alléluia, à qui même une date a été donnée, une échéance a été donnée et qui n'ont rien vu simplement parce qu'elles ont douté. Il dit, lorsque tu doutes, tu es comme le flot de la mer. Tu ne peux pas avancer. Qu'est-ce que font les flots de la mer? Ils vont en avant, ils retournent en arrière, ils vont en avant, ils retournent en arrière. Il dit, tu es un homme irrésolu, inconstant dans toutes tes voies. Tu n'as pas de constante, tu n'as pas une lancée, tu n'as pas une lignée. Or, pourquoi avoir l'accélération? Il faut avoir une vitesse constante. Il faut avoir une lancée constante. Lorsqu'on accélère, on ne rétrograde pas. Parce que si tu rétrogrades, tu risques de briser le moteur. Si tu rétrogrades, tu risques de créer des dégâts à la voiture. Donc, lorsqu'on est en train d'accélérer, quand tu es par exemple en 5e et que tu es en train d'accélérer, tu as une vitesse constante. Mais le doute, c'est rétrogradé. Le doute, c'est revenir en arrière. Et ça bloque l'accélération. Et ça bloque l'exaucement. Et ça bloque le miracle. Et ça bloque véritablement le fait de pouvoir voir la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Donc, le problème de plusieurs souvent, c'est le doute. Mais maintenant, qu'est-ce qui cause le doute? C'est parce que les gens ne connaissent pas le processus de l'exaucement.
Je vous ai dit, moi, je suis passionné par le comment. Alléluia. Je suis passionné par le comment. C'est vrai, Dieu exauce, mais comment Dieu exauce? Quelle route prend l'exaucement? Quelle route prend, alléluia, la réponse à la prière? Qu'est-ce qui se passe pendant que tu es en train de prier et qu'est-ce qui se passe pendant que Dieu est en train de te répondre? Moi, c'est ma passion. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce que j'explore. C'est ce que je sonde. Et ce soir, je veux pouvoir t'aider pour que tu comprennes quand tu as prié, comment faire pour ne pas douter afin de recevoir ce que tu as demandé simplement et sans problème pour que tes prières, toutes tes prières, selon la volonté de Dieu, commencent à être exaucées et que tu puisses être épanoui et que tu puisses être en joie. Parce que le Seigneur a dit, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé, mais demandez à mon nom et vous allez recevoir pour que vous ayez la joie. Oh oui, l'exaucement produit la joie. Le miracle produit la joie. La réponse de Dieu produit la joie. Quand tu vois un homme joyeux, quand tu vois une femme joyeuse, un enfant de Dieu joyeux, c'est un enfant de Dieu exaucé. Mais lorsque tu n'es pas exaucé, ah oui, les frustrations commencent, le découragement commence. Alléluia. Pour prier même, ça commence à devenir, alléluia, une difficulté. Amen. Donc ce soir, on va s'aider pour pouvoir renverser un obstacle à l'exaucement qui est le doute, un empêchement à l'exaucement, un embargo sur l'exaucement qui est le doute. Si tu me suis, dis Seigneur, délivre-moi du doute. Délivre-moi du doute. Est-ce que si tu me suis, dis Seigneur, délivre-moi du doute. Au nom de Jésus-Christ, délivre-moi du doute. Délivre-moi du doute. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Écris en commentaire, Seigneur, délivre-moi du doute. Que tout esprit de doute soit loin de moi. Soit loin de moi. Soit loin de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible? Tu vas prendre ta Bible. On va voir quand tu pries, qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Pour être exaucé, ce n'est pas compliqué. Prends ta Bible dans le livre de Marc 6. Marc 6, on va commencer à partir du verset 46. Donc, dans Marc 6, ça n'explique pas bien. Prends Matthieu 14. Matthieu 14, c'est mieux. Matthieu 14, à partir du verset 22. Matthieu 14, à partir du verset 22. On va lire du verset 22 au verset 31. Verset 22 au verset 31. Verset 22 au verset 31. Alléluia. Donc, Matthieu 14, verset. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il les renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. Alléluia. Donc, première chose que tu dois comprendre, quand tu es sur le chemin de ta destinée, quand tu es sur le chemin de ton miracle, tu es sur le chemin de ton exaucement, les vents sont toujours contraires. Si tu as cette révélation-là, tu ne vas pas t'inquiéter. Parce que plusieurs d'entre nous, quand ils prient, ils s'attendent à ce que tout soit lisse, à s'attendre à ce que tout aille comme sur des roulettes. Non. Lorsque tu es sur le chemin de l'exaucement, lorsque tu es sur le chemin du miracle, lorsque tu es sur le chemin de la gloire, les vents sont toujours contraires. Il y a toujours des oppositions. Il y a toujours des résistances. Il y a toujours des combats. La Bible nous révèle que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Donc, ce sont des choses qui doivent te réjouir, qui doivent t'encourager et te donner la révélation que tu es sur le bon chemin, et te donner la révélation que tu es sur la bonne route, et te donner la révélation que Dieu est avec toi. Parce que c'est Jésus qui les a mis dans la barque pour dire allez-y. Donc, il les a donné une destination. Et c'est sur le chemin de leur destination que le vent était contraire. Parce qu'ils étaient sur le chemin de la destination. Quelqu'un disait,
Si tu marches et que tu ne croises jamais Satan, attention, tu es en train de faire route avec lui. Vous allez dans le même sens, vous allez dans la même direction. C'est pourquoi tu ne le croises pas. Mais lorsque tu vas dans une direction opposée, il va avoir confrontation, il va avoir opposition, il va avoir résistance. Et c'est pour toi un signe que tu n'es pas en train de parcourir le même chemin que lui, que tu n'es pas en train d'aller à la même destination que lui. Est-ce que vous comprenez? Le vent était contraire. Alléluia. Le verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Alléluia. Poussaient des cris. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre va faire une prière maintenant. La Bible dit, lorsque tu pries, Dieu te donne simplement. Il n'y a pas quelque chose qui est plus simple comme l'exaucement. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider. Amen. Et Pierre va prier. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. C'est une prière. Alléluia. Et simplement, Jésus va lui dire, viens. Alléluia, viens. C'est simple. C'est pas compliqué. C'est simple. Jésus va lui dire, viens. Amen. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Mais, voici le problème maintenant. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Donc, qu'est-ce qu'il fait que nous enfonçons? C'est la peur. Et puis, s'il a dit, Seigneur, sauve-moi, et que Jésus a étendu la main pour le prendre, ça veut dire qu'il n'était plus loin de Jésus. Et souvent, le doute intervient quand tu n'es pas loin de ta bénédiction. Le doute intervient quand tu n'es pas loin de ta réponse. Et ça te fait couler, ça te fait perdre tous les efforts, tous les temps de consécration que tu as eu à faire. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Pierre a douté? Si tu as cette révélation-là, tu ne vas plus tomber dans ce piège. La Bible dit, le vent est devenu fort. Le vent est devenu fort. L'eau a commencé à le frapper plus fort. Je t'ai dit, lorsque tu es sur le chemin de ton miracle, il va avoir des oppositions. Donc, plus tu as des oppositions, tu dois avoir la révélation que tu es sur la bonne voie. Plus tu as des oppositions, tu dois avoir la révélation que tu es sur le bon chemin. Et tu dois te fortifier pour persévérer, pour ne pas baisser les bras. Mais c'est là maintenant qu'un frère va dire, ah non, mais pourquoi je prie depuis là? Et puis c'est là les choses se compliquent. Et c'est là maintenant une sœur va dire, ah moi-même j'ai plus de prix même, c'est là j'ai l'impression même que Dieu ne m'entend pas. Et en parlant comme ça, tu commences à douter, tu commences à te décourager. Pourtant, tu n'étais qu'à une main, Parce que si Jésus a étendu la main, la distance d'une main, c'est même pas 1 mètre. Donc, pourtant, tu n'étais même pas à 1 mètre de la porte ouverte. Tu n'étais même pas à 1 mètre de l'exaucement. Tu n'étais même pas à 1 mètre de la délivrance. Tu n'étais même pas à 1 mètre de la guérison. Et c'est là, puisque, par exemple, tu pries pour la guérison, et c'est là les douleurs augmentent, c'est là la souffrance augmente, et tu te demandes, mais moi-même, je suis en train de prier, c'est là même ça se complique, et tu baisses les bras, tu commences à t'enfoncer, Jésus lui a dit, tu as eu peur, pourquoi? Pourquoi as-tu douté? Donc, pour ne pas douter, il faut serrer la promesse de Dieu dans son cœur. Pour ne pas douter, il faut serrer la parole que Dieu t'a dit au début dans ton cœur. Au début, Dieu t'a dit, c'est fait. Au début, Dieu t'a dit, je t'ai exaucé. Au début, Dieu t'a dit, je suis avec toi. Au début, Dieu t'a dit, tu n'auras pas honte. Au début, Dieu t'a dit, je vais essuyer tes larmes. Au début, Dieu t'a dit, je vais t'élever. Et tu as commencé à marcher sur les eaux. Mais maintenant, comme les choses ont commencé à se compliquer, toutes les portes, il t'a dit, je vais faire de toi une grande bénédiction. C'est là même les petits marchés que tu gagnais avant. Tu n'as plus de marché. C'est là que tu es endetté. Tu n'arrives même plus à payer ton loyer. Tu n'arrives même plus à scolariser tes enfants. Et tu commences à dire, oh
oui, mais depuis je prie, depuis on m'a prophétisé, on a parlé d'accélération divine, tous les matins on est là, tous les soirs on est là, c'est là même les choses se compliquent. C'est parce que tu n'as pas la révélation. Et une fois que tu dis ça, tu commences à couler, et tu risques de faire les 100 jours sans rien voir. C'est comme ça, plusieurs font des programmes et ils ne voient rien. Pourquoi? Parce qu'ils demandent avec foi, c'est vrai, ils viennent dans le programme avec foi, mais lorsqu'ils sont proches du miracle, lorsqu'ils sont proches de la délivrance, lorsqu'ils sont proches de l'exaucement, comme le vent s'intensifie, comme le vent est contraire, comme l'eau commence à les frapper plus fort, ils commencent à se demander, mais est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que ce que l'homme de Dieu a dit est vrai? Est-ce que la prophétie est vraie? Il avait dit un mois. Oh oui, il ne reste que 2 jours. Est-ce que ça va se faire? Une fois que tu commences à dire est-ce que tu es en train de t'enfoncer, tu es foutu. Le mois va passer, tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Donc, l'accélération n'est pas un problème. Dieu veut que tu sois accéléré. Dieu veut que tu progresses rapidement. Mais fais attention à la peur. Fais attention au doute. Et si tu as la révélation que les combats, que les oppositions, que les attaques sont un signe que tu es sur la bonne route, ça va te donner de te fortifier dans le Seigneur et de ne pas te décourager et de ne pas t'inquiéter et de ne pas te préoccuper, mais au contraire de redoubler d'efforts, mais au contraire de persévérer. C'est pourquoi ceux qui reçoivent la couronne, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ceux qui persévèrent dans la foi, ceux qui persévèrent dans la promesse que Dieu les a donnée, ceux qui persévèrent dans l'espérance, ceux qui persévèrent dans la louange, ceux qui persévèrent dans l'adoration, c'est eux qui reçoivent les couronnes. Mais il y a des gens qui sont à côté de leur couronne, c'est là maintenant, ils commencent à te dire, mais depuis là, est-ce que les affaires là même c'est sérieux? Oh non, peut-être qu'ils se sont mis d'accord pour les témoignages. Ils se connaissent entre eux là-bas. Ils ont parlé entre eux là-bas. Et ce genre de pensée bizarre commence à te monter. Vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez? Est-ce que ça va? Je vois Gracia qui a écrit connexion. Est-ce que ça va? Vous m'entendez? On t'entend. Vas-y, vas-y. Ok, d'accord. Tu comprends? Est-ce qu'ils ne se sont pas mis d'accord entre eux? Est-ce que ce n'est pas des montages? Donc, si c'était vrai, pourquoi moi aussi depuis là? Et une fois que tu commences à voir ce genre de sentiments, une fois que tu commences à voir ce genre de pensée, une fois que tu commences à voir ce genre de raisonnement, comme Pierre s'est enfoncé, tu commences à t'enfoncer. Pourtant, tu n'étais pas loin du miracle. Pourtant, tu n'étais pas loin de l'exaucement. Pourtant, tu n'étais pas loin de la délivrance. Tu n'étais pas loin de ta guérison. Tu n'étais pas loin de l'obtention de ce que tu avais demandé. Dieu aime ses enfants. Alléluia. La Bible déclare que si méchant que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père. Donc, Dieu ne se plaît pas à te voir dans la souffrance, mais Dieu veut que tu aies un caractère. Dieu veut que tu aies un caractère. Dieu ne veut pas des lâches. Quand tu vas lire le livre d'Apocalypse, il dit dehors les lâches. Les lâches, c'est qui? C'est des gens qui n'ont pas de caractère. Des gens qui n'ont pas de caractère. Dieu veut que tu aies le caractère divin. Que tu sois un homme résolu, une femme résolue, une femme qui croit en son Père, une femme qui croit en son Dieu, un homme qui croit en son Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Jacques, c'est un homme inconstant, irrésolu dans toutes ses voies. Non, 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 non. Dieu veut que tu aies du caractère. Et souvent, les tempêtes, les oppositions, les résistances, toi, tu as une destination. Jésus t'a dit, allons de l'autre bord. Jésus t'a dit, tu iras. Jésus t'a dit, tu vas parcourir les nations. Jésus t'a dit, tu seras mon serviteur. Donc, malgré tout ce qui se passe, tu seras ma servante. C'est cette parole-là, tu sais. Mais tu ne t'aimais pas à dire, si je suis ta servante, pourquoi je suis comme ça? Si c'était vrai, pourquoi c'est ceci, c'est cela? Une fois que tu fais ça, tu te retardes. Alléluia. Le doute te donne de pouvoir briser ton élan d'accélération. Parce que tu commences à devenir comme la mer. Tu progresses, tu retournes, tu progresses, tu retournes. Et c'est comme ça, plusieurs passent des années dans la même situation. Dans la même situation. Parce que quand ils entendent une prédication, quand ils entendent une prophétie, ils ont la foi. Oh, quand on a fini, le message était puissant. Non, non, non.
Dieu m'a parlé. Cette fois-ci là, c'est cette fois-ci. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cette année, c'est cette année. Mais dès que survient une petite situation, toutes ces déclarations-là, il oublie. Dès que survient une petite situation, il tombe dans les plaintes maintenant. Il tombe dans les lamentations maintenant. Et l'année finie, il est toujours dans la même situation. Il est toujours dans la même condition. Donc, le doute n'est pas une bonne chose. Tu dois prendre la résolution de croire en Dieu malgré tout, d'espérer en Dieu contre tout. Et je t'ai dit, un remède qui peut t'aider, c'est de pouvoir serrer dans ton cœur ce que Dieu t'a dit au début. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début? Quelle parole de Dieu t'a touché? Sur la base de quelle parole tu as commencé à marcher? Tu as commencé à t'engager. En serrant cette parole, en restant connecté, en restant focalisé à cette parole, tu ne vas plus sentir que le vent est fort. Tu ne vas plus sentir que l'eau est en train de te frapper. Non, tu ne vas plus sentir. Mais lorsque tu te détournes de la parole, tu détournes ton attention de Christ, c'est à partir de ce moment-là que la peur rentre. C'est à partir de ce moment que le doute rentre et tu vas commencer à t'enfoncer. C'est pourquoi tu dois croire dans ton nom de Dieu. Tu dois croire. Alléluia. Il y a d'autres qui ne croient pas. Amen. Il y a d'autres qui ne croient pas. Moi, je dis toujours, si le vieux dit tu es béni, moi, je sais que je suis béni. Quel que soit ce qui va se passer, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais que je suis béni. Et d'ailleurs, même, il ne me le dit pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais le jour où il me le dit, je sais que je suis béni. S'il a déclaré une parole, je reçois la parole. Je reçois la parole. Parce que je crois. Je sais qu'il y a l'Esprit de Dieu en lui. Donc, je crois. Donc, même si malgré ce qu'il a dit, je vois des choses au contraire, c'est le signe pour moi, dans la révélation, que je suis sur la bonne route. Que je suis sur la bonne route. Parce que devant Dieu, quand tu es en train d'aller croiser Dieu, devant Dieu, il y a un vent qui déchire les montagnes. Devant Dieu, alléluia, il y a un tremblement de terre. Devant Dieu, il y a le feu. Mais ce n'est pas encore ça, mais c'est un signe que tu es sur la bonne route. Mais toi, tu veux croiser Dieu, et puis c'est la glace. Toi, tu veux croiser Dieu, et puis ça coule comme ça. Il faut bien réviser. Alléluia. Révise bien. Que l'Éternel te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Que sa faveur soit sur toi. On va prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas chasser d'abord les raisonnements. Tu vas chasser la peur. Tu vas chasser le doute de ta vie dans le nom de Jésus. Parce que la même manière dont tu les as fait rentrer, tu as aussi le pouvoir de les faire sortir. Alléluia. Donc le doute, la peur, tu vas les chasser de ta vie. Parce que quand le doute rentre, quand la peur rentre, c'est là maintenant tu es quelqu'un, tu as perdu ta joie. Tu es tous les jours dans les inquiétudes. Souvent même après, ton cœur devient froid. Même quand on prêche maintenant, ça ne te dit plus rien. C'est le genre de personne on est en train de prêcher, ça on a déjà entendu. La parole de Dieu ne t'excite même plus. La parole de Dieu ne produit rien dans ta vie. Tu es devenu glacé. Quand on prêche, c'est toujours le même blabla. C'est toujours le même discours. Ça, on a déjà entendu. Ça, il a déjà prêché. Tu ne reçois plus le feu. Et quand c'est comme ça, tu es en danger. Donc, tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas prier avec moi ce soir. Mets ta main sur ton cœur de là où tu es. On va prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas prier fortement le Seigneur. Il faut que le doute te libère. Tu vas mettre la peur dehors. Les raisonnements qui ont saisi ton cœur, qui ont bâti des forteresses, au point que même tu ne crois même plus dans la puissance de Dieu. Tu es là peut-être même par apparence, parce que tu as prêché aux autres, parce que tout le monde sait que tu es chrétien. C'est toi qui as parlé de Jésus partout. Peut-être c'est ce qui fait que même tu es là. Sinon, si personne ne te connaissait, tu allais retourner. Tellement que tu es devenu froid. Il n'y a plus le feu. Tu vas mettre le doute dehors. Tu vas dire, Seigneur, ramène le feu dans ma vie. Ramène la foi dans ma vie. Ramène la vigueur dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Mais que les soucis, que les inquiétudes, que la peur du lendemain, que la peur du futur, que les doutes soient loin de moi. Je les chasse de ma vie. Je me débarrasse d'eux. Je divorce avec eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Père, rallume le feu dans mon cœur. Rallume le feu dans mon cœur. Lorsque Jésus se plaint que ce que j'ai contre toi, c'est que tu es devenu tiède. Pourquoi il est devenu tiède? Parce qu'ils ont commencé à douter.
Ils ont commencé à raisonner. Alléluia. Et ça fait que même quand Jésus parle, ça ne leur dit plus rien. Quand Jésus parle, ils croient, mais j'ai toujours dit, il n'y a pas de mais dans la foi. Lorsque je parle avec quelqu'un et qu'il me dit je crois et qu'il ajoute mais dessus, ça veut dire que tu ne crois pas. Parce que mais, ça annule ce que tu as dit avant. Alléluia. Pour valider ce que tu vas dire maintenant. Il n'y a pas de mais dans la foi. Où tu crois, ou tu ne crois pas. Alléluia. Quand tu crois contre tout, malgré tout, tu crois. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur, on va prier. Tu vas demander, si tu es quelqu'un qui doute, si tu es quelqu'un qui raisonne beaucoup, si tu es quelqu'un qui est rempli de peur, d'inquiétude, tu vas demander. Parce que c'est un manque de confiance. Il n'y a pas quelque chose qui blesse le cœur de Dieu, comme le fait que ses enfants n'aient pas confiance en lui. Alléluia. Ah non, ça c'est quelque chose qui blesse le cœur de Dieu. C'est quelque chose qui a... Et il demande, est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent mon amour? Est-ce qu'ils comprennent ma bonté? Est-ce qu'ils comprennent ma compassion? Est-ce qu'ils comprennent ma fidélité? Donc souvent, il y a des personnes par leurs paroles, parce qu'ils sont découragés, parce que le doute les a gagnés, mais ils blessent le Seigneur. La Bible dit pour leur part, ils crucifient encore le Fils de Dieu. Tu vas demander pardon, Sabbat. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Là où j'ai douté de toi, où j'ai douté de ta promesse, où j'ai douté de ton serviteur, où j'ai douté de la prophétie, où j'ai douté de la parole. J'ai cru, mais après, j'ai ajouté un mais. Après, j'ai eu peur. Quand les choses se sont devenues plus difficiles, j'ai perdu ma confiance. J'ai commencé à raisonner. J'ai commencé à me soucier. J'ai commencé à m'inquiéter. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Toutes les fois où j'ai attristé ton esprit par le doute, par les soucis, par la peur, par l'inquiétude, par les préoccupations. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas prendre autorité sur tout esprit de doute, sur toute sémence du doute et de la peur. Tu vas commander au nom de Jésus-Christ qu'il sorte de ta vie. Qu'il sorte de ta vie au nom de Jésus-Christ. Les murailles des soucis, les forteresses d'inquiétude, tu vas commander qu'elles soient détruites, qu'elles soient détruites, qu'elles soient détruites. Ce qui t'avait fait perdre la paix. Alléluia, tu as perdu la paix, tu as perdu la joie, tu as perdu ta sérénité, tu as perdu ta quiétude. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces oppressions maintenant quittent ta vie, que ces oppressions sortent de ta vie dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Mais tu vas dire, Seigneur, donne-moi ta paix, donne-moi ta paix, donne-moi ta paix. La Bible déclare que la paix de Dieu surpasse l'intelligence et elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Elle nous protège, elle nous préserve. Et le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. La paix te donne la tranquillité. La paix te donne la sérénité. La paix te met en confiance. Alléluia. Donc tu vas prier le Seigneur. Pendant que ta main est sur ton cœur, tu vas dire, Seigneur, donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas rester ta main sur ton cœur. Je vais te recommander la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'un homme peut donner ce qu'il a reçu. En tout cas, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Alléluia. Je pense que ça fait plusieurs années, je ne m'inquiète plus, je ne me préoccupe plus, je ne me soucie plus. Et je veux te transmettre cette grâce-là. Je veux prier Dieu pour qu'il te donne cette grâce, pour que tu aies confiance en Dieu, que tu sois serein, que tu sois en paix. Alléluia. Donc laisse ta main sur ton cœur, je prie le Seigneur. Père Saint, tu as dit que ce qu'on a reçu de toi, de pouvoir le transmettre à d'autres, Seigneur, que nos mains sont sur nos cœur. Je prie, Seigneur, que la grâce que tu m'as accordée de croire en toi, que la grâce que tu m'as accordée de te faire confiance, que la grâce que tu m'as accordée de ne pas avoir peur, de ne pas douter, je prie que cette grâce leur soit transférée. Tous ceux qui sont réceptifs, tous ceux qui attendent, Seigneur mon Dieu, accorde-leur la grâce, accorde-leur la grâce. Seigneur, la grâce que tu m'as accordée, et depuis des années, rien ne m'inquiète, rien ne me fait peur, rien ne me met dans les soucis. Et oh Seigneur, rien ne m'enlève mon sommeil, rien ne m'enlève ma joie. Père, pendant que je prie, Dieu vivant,
Je prie, Père, de tous les esprits, que tu leur transfères la grâce, 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 que les esprits de doute, que les esprits de peur, que les esprits d'incrédulité, ce qui enlève leur joie, ce qui enlève leur paix, quitte leur vie au nom de Jésus. Quitte leur vie, Seigneur. Quitte le cœur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que les soucis, que les inquiétudes, que les empêchent de voir briller ta gloire, que les empêchent de reconnaître ta bonté, de reconnaître ta puissance et d'obtenir l'exaucement. Quitte leur vie au nom de Jésus. Quitte leur vie au nom de Jésus. Quitte leur vie au nom de Jésus. Mais donne-leur la paix, Seigneur. Transfère-leur ta grâce, Seigneur. Donne-leur de croire en toi, Seigneur. Donne-leur de te louer. Donne-leur de t'aimer. Donne-leur de te célébrer. Donne-leur de t'exalter dans le nom puissant de Jésus, 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 et que quelqu'un me dise Amen, 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 Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est cette petite exhortation que j'ai voulu partager avec vous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Ok, le vieux, j'ai fini. Alléluia, merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Le vieux, ton micro est désactivé. Merci. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Merci pour ton passage. Oui, effectivement, la connexion est mauvaise, c'est pourquoi on va vite terminer. Voilà, la connexion est mauvaise, c'est pourquoi on va vite terminer. Alors, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse exagérément. Et encore une fois, merci au prophète Josué Bethel. Que Dieu te bénisse exagérément. Alors, comme vous le savez, demain, nous continuons notre conférence. Demain matin, c'est la prière matinale. Nous avons effectivement encore l'homme de Dieu, l'apôtre Gakoso, que nous entretenu ce matin. Alors, il va poursuivre encore demain matin par une autre exhortation. On a été richement bénis. Amen. Par son exhortation. Donc, demain matin, nous serons avec lui. Et dans la soirée, nous espérons, par la grâce de Dieu, que cette fois-ci, voilà, il sera effectivement de notre démarche. Encore une fois de plus, homme de Dieu, prophète Bethel, que Dieu te bénisse exagérément. Merci Amen. encore pour ton soutien. Merci encore pour ce que tu fais pour le Seigneur, pour son œuvre. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de toi, qui se souvient de ta femme, qui se souvient de tes enfants et que Dieu te bénisse et de ton ministère aussi. Voilà. Amen, amen. Ok, moi je ne serai pas long. Je ne serai pas long parce que il faut dire qu'on a un souci de connexion. Vous allez constater qu'à mon niveau, moi, je vois qu'il n'y a pas de problème. Mais je vois qu'à votre niveau, ça grésille là-bas. Voilà, pour certaines personnes, devant l'écran, ça grésille. Voilà, donc, pour l'heure, je vais faire une prière finale. Je vais faire une prière pour te recommander et recommander ta nuit. Mais n'oublions pas que ceux qui sont dans les groupes, vous allez réécouter les témoignages du samedi. Les témoignages du samedi, nous allons rebalancer ça dans les groupes. Voilà, c'est avec les vidéos, on voit que les mégas sont beaucoup lourds. Ça prend beaucoup de mégas. Donc, on va faire ça en audio. Mais je vous demande attentivement d'écouter tous ces témoignages. Ça va vraiment vous faire du bien. Et vous allez prier en fonction de ces témoignages-là. On a réussi quand même à faire ça en MP3. Voilà. On a réussi aussi effectivement à convertir. Mais lorsqu'on essaie de pouvoir balancer, c'est vraiment difficile. Bon, bien aimé dans le Seigneur, je vais prier parce que comme le temps, ça grésille là, je pouvais te recommander. Père, je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta bonté. Je te dis merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes enfants qui sont réunis ce soir. Merci pour tous ceux qui ont pris part à la parole. Merci pour tout cela, éternel mon Dieu, dont tu es en train de chasser l'esprit du doute. Merci Seigneur parce que tu chasses le doute loin de nous. Tu chasses le doute loin de nous. Tu as dit à Pierre, viens. Et Pierre, lorsqu'il est arrivé, il a commencé à faire un pas, deux pas. Au moment où il fonctionnait, à un moment donné, il a commencé à être distrait par les vents, il a commencé à être distrait par la tempête, et du coup, il a commencé à sombrer. Et tu lui as dit, Pierre, pourquoi as-tu douté? Seigneur, que nous ne soyons pas de ceux-là qui doutent, mais que nous soyons de ceux-là qui aient foi, et qu'on aille jusqu'au bout de cette foi, et que nous croyons en toi, Seigneur, et que nous croyons en toi, et que nous allons jusqu'au bout. Seigneur, bénis chaque vie, bénis chaque personne, bénis chaque famille, bénis tous ceux qui sont connectés, bénis-les, Seigneur, tu connais le besoin de chaque personne. Tu connais le besoin de chaque personne ici présente.
Galvanise-les par la bénédiction. Soutiens-la par la bénédiction. Bénis ton serviteur, encore le prophète José Bethel. Bénis l'apôtre Jean-Claude Gakoso, Seigneur. Nous espérons par ta grâce et par ta puissance que demain, nous allons bénéficier encore de ces enseignements et de ces prières, Seigneur. Père, bénis toutes les personnes connectées. Que leur vie ne soit plus jamais la même. Tu les bénis, tu les arroses, tu les soutiens, tu les galvanises, tu les donnes la paix, la santé, la joie, le bonheur. Merci Seigneur, que cette nuit soit une nuit favorable. Je vais parler à une personne ici qui a eu une rencontre cette nuit, ce matin, je ne sais pas là. Lorsque tu dormais, tu t'es senti étouffé par une présence d'un esprit de mort. Au point où tu étais cloué et tu as eu même les difficultés de pouvoir t'élever, il a fallu que tu prononces le nom de Jésus et que tu t'es senti libéré. Il y a une personne ici. La personne doit se signaler tout à l'heure. Je vais prier pour elle parce qu'il y a un esprit de mort qui est en train un esprit de mort très pressant, un esprit de programmation de mort. Mais le Seigneur va, une fois que la révélation est présentée, une fois que effectivement le message est sorti, sache qu'il y a déjà la solution. Donc, ne crains point, car l'Éternel est avec toi. C'est que tu as senti la présence de l'esprit de mort, c'est-à-dire que tu as senti cet étouffement-là au point où tu étais cloué et que tu voyais, mais tu n'arrivais pas à parler, tu n'arrivais pas à bouger. Mais dans ton esprit, tu peux prononcer le nom de Jésus. Sache que ma sœur, pendant que je suis en train de parler, l'Éternel te fera grâce, il te fera sortir. Sache que la mort n'a pas le droit sur toi. La mort n'a pas le droit sur toi. C'est qui? Je vois Marie Kamga. Elle dit c'est elle. Alléluia, alléluia. Elle dit c'est elle. Pendant que je parlais, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Sache que c'est un esprit de mort, mais l'esprit de mort n'a pas le droit sur toi. Je chasse l'esprit de mort sur ta vie, Marie Kanga, et je prie que le Seigneur m'a montré, il m'a fait vivre la sensation que tu as vécue tout à l'heure. Je déclare dans le nom de Jésus que Marie Kanga, que tu sois délivré à l'immédiat dans le nom de Jésus, et que ceux qui en veulent à ta vie, je prie dans le nom de Jésus, c'est eux qui vont mourir à ta place. Tous ceux qu'ils ont creusés, je déclare au nom de Jésus que tu ne mourras pas. C'est eux qui vont mourir à ta place. Tous ceux qui cherchent à te paralyser, je déclare que ça va retomber sur eux et les enfants et que tu sois épargné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissante main de l'Éternel te visite à l'immédiat et que tu sois délivré, tu sois délivré, tu sois délivré, tu sois délivré. Je prie en même temps pour tous ceux dont le diable aussi a programmé la mort prématurée. Je déclare que toute mort prématurée, quand toutes les personnes ici connectées ce soir, je déclare que si cette mort a été planifiée, programmée contre toi, je prie dans le nom de Jésus que la mort, tu ne mourras pas, ce sont tes ennemis qui mourront à ta place. Toute mort prématurée. Pendant que je suis en train de parler, je vois encore une autre personne. Lorsque tu t'es levé, aujourd'hui, pendant que tu as marché vers un endroit, mais tu ne comprenais pas pourquoi. C'est-à-dire que tu as marché, mais après quelques moments plus tard, après ta marche, tu as commencé à sentir des douleurs au niveau de ta hanche, des douleurs au niveau de ta hanche. C'est-à-dire que tu as senti un picotement. Je parle encore à une dame ici. Tu as senti un picotement qui t'a pris du côté, comment est-ce qu'on appelle ce côté-là? Le côté gauche, voilà, du côté gauche de tes reins, du côté gauche jusqu'à tes pieds. Et tu n'as pas compris cette douleur. La douleur, c'est manifesté pendant un moment donné, c'est parti. Et tu n'as pas compris pourquoi cette douleur-là s'est manifestée. Mais à un moment donné, cette douleur s'est fait ressentir, ça vient puis ça part. Mais je vais simplement te dire que tu as marché sur une mine de sorcellerie. Et cette mine de sorcellerie a activé. Je vois une personne qui dit que c'est moi. Ok, elle dit que c'est moi, Jean-Marie. Effectivement. Et tu as marché sur cette mine, c'est une mine de sorcellerie. Donc, on t'a lancé une attaque de façon spirituelle à distance. Au point où le secteur où tu es passé, ils ont voulu te paralyser. Mais le Seigneur a changé. C'est-à-dire que la main de Dieu était tellement sur toi, parce que tu es dans la présence du Seigneur, le Seigneur a voulu te montrer le signal pour te dire que, attention, tes ennemis ont voulu te paralyser, mais lui, Dieu, a intervenu spirituellement parlant et que cela n'aura pas d'effet. Donc, c'était juste un signal pour te montrer, pour te dire, ma fille, attention, prie. Ne te décourage pas, prie, parce que tes ennemis ont les regards sur toi, ils veulent finir avec toi, ils veulent t'atteindre. Comme c'est la période de fin d'année, il y a des réclamations. Mais dans le nom de Jésus, tu ne seras pas atteint. C'est eux qui seront atteints, c'est eux qui seront paralysés au nom de Jésus. Il y a plus que il y a de cela une personne, je suis en train de parler, elle a senti un esprit de zone. Il y a de la guérison, malgré qu'il y avait cette guérison, mais la blessure revient. C'est-à-dire que cette blessure interne revient. Elle revient, elle te réclame. C'est-à-dire que tu sens des douleurs là où tu as senti cette ceinture-là. Mais je suis en train de prier parce que
Cette personne elle a été épargnée d'un esprit du zona. Elle a même effectivement, elle est passée par des traitements indigènes. Mais il se trouve qu'après, dans ces temps-là, elle est en train de vivre là où elle a été guérie, au point où elle sent des douleurs, elle sent des brûlures. Mais je suis en train de prier pour cette personne parce que je dois prier pour toi, parce que le diable est revenu en renfort cette année, avant la fin de l'année, pour qu'un malheur grave puisse arriver, pour qu'on parle de mort subite. Mais pendant que je suis en train de déclarer, pendant que je suis en train de parler, la même puissance de l'Éternel est en train de se manifester en ce moment, et que tout pouvoir, toute attaque, tout ce que l'ennemi a planifié soit nul sans effet. On dit qu'on ne m'entend pas. Waouh! Wow. L'ennemi est fâché. L'ennemi ne veut pas que tu entendes. Amen. On dit qu'on ne m'entend pas. C'est bloqué. On dit qu'on ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je me vois ici, mais on dit que vous ne m'entendez pas. Problème de réseau. J'ai crié. Vous ne m'entendez pas? Ça va? C'est revenu à la donne? C'est venu normalement? Bon, soyez connectés aux prières du matin. C'est venu normalement? Ça va maintenant? Ok, Orline dit ça va. Vous voyez? Le son vient et ça part. Oui, ça va. Nati, je sens aussi une pression. Nati Kofi, je sens une pression. Tu es vraiment menacé. Je vois l'ennemi s'est vraiment levé contre toi. Il y a une oppression contre ta vie. Nati Kofi, voilà, c'est elle que je suis en train de voir. C'est une personne qui a une grâce extraordinaire, une destinée très grande, mais elle a été combattue depuis sa naissance. Elle a été combattue depuis sa naissance, où le monde des ténèbres s'est levé contre elle. Nati Kofi, tu aimes beaucoup Dieu, mais cependant le diable est en train de pouvoir aussi te réclamer. Nati Kofi. Mais bref, j'ai donné une révélation tout à l'heure avant qu'il y ait eu coupure. Voilà, avant qu'il y ait coupure tout à l'heure, mais je me rappelle plus de tout ce que j'ai dit. Voilà. On dit... La prière finale, c'était des messages que je... Voilà, on me dit qu'on ne me voit pas. Moi, je me vois calmement, mais je pense que tout le monde a... Il y a un problème de réseau. Ok, je vais m'arrêter là. Je vais recommander. J'ai déjà prié. C'est propre là-bas. Le vieux, il pleut à Abidjan? Oui, il pleut. Ouais, on dit qu'il pleut à Abidjan. Ouais, on me dit qu'il pleut à Abidjan. On me dit qu'il pleut à Abidjan. Ouais, mais sinon, il pleut aussi à Douala. Il pleut à Douala. D'accord. Faut dire aux gens de Douala, j'arrive. Amen. Amen. Ok. Je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse, ça passe, ça revient. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, bénis ton serviteur, bénis-les, arrose-les, cavanise-les, soutiens-les dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Passez une bonne nuit. Demain matin très tôt et à 18h, on se revoit. Amen.